Donc les loulous ont pris leur deuxième jour de cure de vermipurge. Alors tout le monde le mange plus ou moins bien. Boubou le mange pour nous le faire plaisir. Et il a un gâteau à la fin. Par contre Kitty c'est un peu compliqué. Hein. Je suis pas sûre qu'elle le prenne très correctement. Je voudrais que ce soit limite elle qui le prenne le plus. Bref, comme vous voyez à côté, j'ai eu de la réception AliExpress. Lady, tu me déranges là? Ben oui. Donc forcément ça a attendu que je fasse ma vidéo AliExpress pour en recevoir plein. Hein. Mais bon c'est pas grave, je vais mettre de côté pour une future vidéo. Que vous verrez certainement dans 107 ans. Alors qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Déjà ça c'est un truc que j'ai cru que j'allais jamais recevoir parce que je l'avais commandé le 29 janvier. On est actuellement le 25, j'ai dit quoi, le 25 mars, un truc comme ça. Hein, voilà. Alors je sais même pas si je vous ai accueilli dans la vidéo. Mais je fais limp aujourd'hui, je vous ai même pas dit bonjour dans ce vlog. Le chéri m'a complètement perturbée à rentrer dans la pièce pendant que j'étais en train de débuter le vlog. Donc bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans ce vlog sur la chaîne de Emichi. Nous sommes donc le 25 mars 2021, il est 14h38 pour être précise. Et voilà, donc maintenant j'ai sorti les chiens, on a déjeuné, j'ai réceptionné du AliExpress que je vous présente maintenant. N'importe quoi. Donc nous disions, petit collier que j'avais commandé le 29 janvier qui n'est arrivé quasiment que 2 mois plus tard. Il a changé 2 fois d'envoi, enfin je sais pas ce qui s'est passé. Bref, donc j'ai reçu ce petit collier que je vais mettre de côté avec des petites donuts et ce petit nœud qui est juste trop mignon. En plus c'est cool parce que le nœud est bougeable, donc si je veux et que le collier n'est finalement pas de la bonne taille, je pourrais le mettre sur un de nos colliers en biotane. Le deuxième que j'ai pris sur une teinte un peu plus bleue, bleu très clair avec des petits sushis qui est juste trop chou aussi. Donc je crois que j'ai pris 2 tailles différentes pour si jamais quand mon futur chien sera chiot puis adulte. Je sais pas avec les miens, je trouve que ça leur va pas spécialement donc je l'ai quand même pris. Ensuite j'ai ce petit nœud que je n'ai pas commandé mais que voilà j'ai reçu en cadeau dans cette commande là. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est marqué Poop. Poop c'est caca en anglais, et en fait tout simplement c'est un truc indispensable que je recherchais partout parce que j'étais tout le temps enquiquinée par les caca de chiens. Donc en gros tu prends ton sachet de sac à caca, je vous ferai une démo dont j'en aurai l'occasion. Vous faites un petit nœud et au niveau du nœud du sac vous le glissez dans cette fente là jusqu'en bas et en fait vous pouvez cumuler plusieurs sacs à caca jusqu'à pouvoir trouver une poubelle. Donc oui, si vous vous promenez avec ça au bout de la laisse ou sur votre ceinture ou votre poche, mais au moins comme ça vous la mettez pas directement dans votre poche ni dans votre sac ni quoi que ce soit et ça traîne pas par terre. Trop bien, je suis contente. Et ça, je vais essayer d'en créer d'autres moi-même. Je trouve ça. Ensuite, je me suis trouvé ce petit moule pour faire des boucles d'oreilles. Bon, moi, je voudrais plutôt faire des espèces de mini médailles. On verra ce que ça peut donner. Après, il va falloir que je commande la résine, mais ça va vraiment être très très peu épais parce que normalement, c'est fait pour... pour faire des boucles d'oreilles. Mais voilà, j'ai trouvé ces petites formes un petit peu sympathiques. Alors, des petits cœurs, des petits ovales, des petits ronds, des petits triangles, des petits losanges, des petites feuilles, des petites étoiles. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai reçu ça. Ensuite j'ai reçu ça, c'est plus pour moi, ce sont des petites boucles d'oreilles magnétiques. Donc avec des petits aimants, donc je vais voir ce que ça peut donner pour mettre sur moi pour découvrir mes petites oreilles. Voilà pour ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai découvert depuis peu de temps, en fait, tu as différents types d'envoi via AliExpress. Et en fait, tu as un mode d'envoi qui s'appelle Kanyayo ou un truc comme ça, enfin c'est un nom dans le délire. Et en fait, le problème avec ce transporteur, c'est qu'en fait, tant que c'est pas parti de Chine, s'ils savent que tu as refait entre temps une commande d'AliExpress, tant que c'est pas parti de Chine, en fait, il va mettre en pause ton colis pour tous les mettre dans le même envoi pour tout envoyer d'un coup. Alors c'est cool, ça fait des commandes groupées, mais il faut le savoir que tu attendes bien que ce soit parti de Chine si jamais tu veux refaire une autre commande groupée, parce que sinon, rien ne part jamais. La preuve, mes colis sont encore là 2 mois après. J'ai eu le malheur de passer une petite mort. Oh, Kitty, putain. Mais t'es chiante, hein. T'as fini sur le dos. Je vais mettre son escalier. Et même quand je mets son escalier, de toute façon, je vais pas m'en vouloir, elle l'utilise pas. Donc bref, il faut savoir que moi, généralement, je passe une commande à peu près par semaine un petit produit, quoi. Mais sauf que le problème, c'est qu'elle remet tout le temps ma commande en attente. Et la commande, elle ne part jamais. Titi, arrête de descendre! Tu couches! Bordel! Ben, je la monte, elle veut déjà redescendre. Oh! Bref, je vais donc m'attaquer à faire le montage du vlog d'hier pour le mettre en ligne et après je vais tourner ma vidéo sur le caniche Toy parce qu'elle doit sortir demain. Donc voilà, il va falloir que je tourne tout ça.
Et puis j'ai une ou deux vidéos que si je peux tourner aussi, ça peut être pas mal. Et après tout à l'heure j'ai à faire la découpe de barf, mais d'abord il faut que je fasse absolument du tournage. Tant que j'ai pas de nouvelles de mon taf, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il m'a oublié, tant mieux, c'est très bien comme ça. Moi je me le rappellerai pas, c'est mort. Bref, c'est parti. Donc là vous avez une lady qui est dégoûtée de ne pas pouvoir atteindre le rayon de soleil qui est sur le canapé. Elle voudrait, si elle pouvait, se poser complètement sur le dossier, mais il n'est pas assez large, pour se mettre en plein soleil. Bientôt ça commence à tourner, tu commenceras à l'avoir bientôt le soleil. Donc voilà. Et moi de mon côté je suis sur le point de terminer le montage du vlog. Il est 4h30. Après je vais finir de me maquiller parce que pour tout vous dire je n'ai qu'un œil sur deux qui est maquillé. Et parce qu'il y a monsieur Momo qui est venu me réclamer un câlin, il a sauté sur mes genoux pour avoir son câlin, donc des fois vous le voyez pas, mais c'est pas pour ça que je ne fais pas de... Je vous filme pas tout en fait, parce qu'il y a des moments où s'ils se mettent en mode câlin, ça peut ne pas être des enfants et qu'ils se rendent pas compte, j'ai pas envie de toujours tout montrer. Et parfois aussi le fait de toucher ou d'allumer la caméra ou de bouger, ça gâche l'instant où il va être tranquille. Bref, je finis ça, je finis de me maquiller et après tournage. Bon, deuxième vidéo tournée, mais là je suis en train de péter un câble, j'ai trop eu du mal à me concentrer sur ma vidéo parce qu'il y a des moments comme ça. J'ai l'impression d'avoir des milliards de poils ou de trucs microscopiques sur la truffe. Et ça me chatouille, c'est ignoble. J'arrête pas de me frotter le nez, c'est insupportable. Et si vous avez des astuces contre ça, dites-moi parce que ça me prend... Alors en plus avec le port du masque ces derniers temps c'est encore pire, je pète des câbles littéralement. Mais là il y a mon nez qui me... Ah, je te jure, c'est impossible de se concentrer. Dès que tu parles, tu bouges un peu le nez. T'as tout qui ça te chatouille par milliards comme si t'avais des milliers de petits poils microscopiques ou des peluches. Pétage de câble. Donc, malgré tout, deuxième vidéo tournée. Donc ma vidéo pour demain, j'ai plus qu'à la monter, etc. C'est cool, le petit chouchou, il s'est caché au fond de sa cage. Parce que comme j'ai mis les spots, il veut quand même dormir, mais là, il a la possibilité de se cacher de la lumière, c'est cool. Donc... ça c'est fait, donc il va falloir que je retourne une autre vidéo, mais je fais une micro-pause, j'étais un peu les spots et tout. J'essaie d'arranger ce problème de nez. En tout cas, toujours pas de nouvelles du boulot, il est 18h, c'est trop tard, le boulot est fermé, donc pour l'instant j'ai pas de nouvelles, demain je vais pas oser. Semaine de fête. Ça devait pas être urgent l'appel, hein. Vu que j'ai toujours pas de nouvelles, c'est bien la peine de me stresser pour rien. Bref, j'en ai marre. Je sais pas s'il faut que je m'épile l'intérieur du nez, j'en sais rien, mais ça me... Bref, je coupe ça, je fais une micro-pause, j'éteins les spots et tout, histoire que ça ne monte pas trop en température. Et je réunis tout ce qu'il faut pour faire la 13e vidéo, changer de petits trucs en fond, etc. etc. Troisième vidéo tournée, je refais une micro-pause, je change le tableau, machin, et je tourne ma 4e et dernière vidéo pour aujourd'hui. Et je serai fière de moi, et après on fera un autre tournage, mais je tournerai la partie tranquille où je ferai mes diamond painting comme j'adore et qui me détendent. Et sinon, petit disclaimer, de toute façon j'en parlerai sur mon autre chaîne dans les vidéos à venir, je ne sais pas quand est-ce que j'annoncerai ça et tout, mais le choix de ma future race commence sérieusement à se préciser. Ce sera très certainement une race qui n'est pas vraiment reconnue parce que j'en parlerai dans une future vidéo où j'ai des gros problèmes avec les chiens pure race français. C'est un vrai problème pour moi, éthiquement parlant. Et donc ça j'en parle dans une future vidéo, mais sauf qu'en fait là il y a encore énormément de possibilités, comme à chaque fois que je me renseigne sur une race, à part certaines races qui sont privilégiées, préservées par des passionnés en France, toutes les races jusque là à lesquelles j'ai un doute, j'hésite, etc. À chaque fois je veux aller à l'étranger pour aller les chercher, sauf que là potentiellement le pays dans lequel je veux aller, je ne pratique absolument pas cette langue. Pour ceux qui me connaissent bien, ils sauront que pourtant pendant des années je vais écouter cette musique de cette langue que je ne parle absolument pas. Donc je vais essayer d'ici, vu que j'ai un peu quelques années devant moi, d'essayer d'apprendre un peu plus cette langue pour au moins essayer de la baragouiner autant que je baragouine l'anglais. Parce qu'en plus, de plus en plus, je suis des comptes Instagram parlant cette langue, mais je n'y comprends que dalle. Et j'en ai marre de passer toutes les 30 secondes à chaque fois que je regarde une story à faire du translate sur Google. Donc
que je travaille là-dessus, il faut que je trouve une source de motivation et que je travaille sur ça. Donc ce serait un petit peu pas mal parce que j'ai pas envie de 100% me faire assister et que ok c'est cool si je trouve une amie parce que je suis sûre que je trouve quelqu'un de super gentil, super spontané qui... j'ai pas trop de doute là-dessus qui m'accompagnerait dans ce pays si jamais il y avait besoin pour parler cette langue. Mais j'aimerais bien que je comprenne un minimum de ce qui se passe et que je puisse dire 2-3 mots à la personne en face du moi, tu vois. L'éleveur ce serait un peu plus sérieux. Bref, même si je pense que j'espère que les éleveurs baragouinent un minimum d'anglais, mais... bref, peu importe, on va essayer. Donc là je coupe, je change et je termine ma dernière vidéo. J'en ai pas trop la motivation, je t'avouerai que j'aurais plutôt envie de la faire demain. Déjà 18h30, j'ai mal au crâne. J'ai déjà tourné 3. Déjà le temps que je la monte. J'ai le temps demain. Oh allez, j'ai le temps demain, je tournerai dans la dernière. Bref, je remballe tout. Je vais ranger ce que j'ai tourné dans mon haul actuel et puis que vous aurez déjà vu sur cette chaîne là, mais je remonte les affaires dont je suis sur chien. Je replie tout et puis voilà. D'ailleurs ce vlog là, je pense qu'il y aura très peu de contenu. Est-ce que j'en profiterai pas pour vous refaire un petit... Bon, je range ça, je reviens. Je reviens. Bon, quitte à pas retourner une autre vidéo pour l'autre chaîne, autant que j'en tourne une pour celle-ci, vous inclure parce que j'ai peur que le vlog soit trop court. Donc on va continuer encore avec ma série des top 10 et cette fois-ci je vais vous faire mon top 10 de mes séries favorites. Alors ça risque, ça peut changer assez souvent, mais je pense que là on se situe pas mal. Après vous fiez pas trop, c'est pas parce que j'ai mis le 1 en top 1 que c'est vraiment mon préféré de toute la liste. J'ai mis en fonction de ce qui me venait en tête. Ce qui est déjà assez compliqué, je vous dis clairement, généralement pour essayer à me rappeler, vous savez que moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, tu me demandes de réfléchir à un truc, vide intersidéral, blackout, ce que tu veux, Donc là, j'ai trouvé mes 10 séries, on s'en contentera. Donc en numéro 1 j'ai mis Stranger Things, gros coup de cœur pour cette série, littéralement ce côté science-fiction, un peu rétro, un truc qui a un scénario qui est pas non plus trop évident, l'actrice que j'aime beaucoup, Millie Bobby Brown, que j'aime vraiment beaucoup, voilà, c'est tout l'univers de ce qui tourne autour, c'est vraiment trop ma hype, mon chéri a accepté de la regarder, et je suis tellement triste que ça ait pris autant de retard, qu'on a un an de retard sur je sais même plus à quelle saison j'en suis, 3 ou 4 ? Je sais plus. J'ai 3 de voir la suite, donc au niveau j'ai mis Stranger Things. En deuxième, Grey's Anatomy. J'ai énormément de retard sur cette série. J'ai pas... depuis que j'étais avec mon chéri, il aime pas cette série, forcément parce que c'est trop amour à l'eau de rose, c'est trop truc de fifi cucugnagnan. Donc pour lui ça ne l'intéressait pas, ce qui fait qu'avant j'étais une inconditionnelle, peu importe ce qui se passait. Je ne mange, quitte à ne pas manger ou quoi que ce soit, ou manger en décalé par rapport à toute la famille, j'allais toujours me foutre dans mon plumard et j'ai regardé Grey's Anatomy sur TF1, je ne dérogeais jamais à la règle. Finalement ça ne s'est pas fait, mais j'ai pu redécouvrir que Grey's Anatomy était ensuite dispo sur Netflix. Je n'avais pas Netflix, mais maintenant il serait sur Amazon Prime, donc il faudrait que je reprenne parce que je me suis arrêtée à la saison 12, donc il faudrait que je me refasse la saison 12, etc. Mais en toute logique, si vous avez un peu suivi, vous auriez dû vous douter quand même que cette série c'est une de mes séries favorites, puisque le prénom de Lexi ne vient pas de l'opération du Saint-Esprit. C'est Lexi, c'est Lexi quoi, c'est... Vous voyez de qui je parle. D'ailleurs j'avais même hésité, plusieurs si j'avais continué à avoir des chihuahuas, auraient dû porter d'autres noms d'actrices. D'ailleurs je suis fan du nom d'Arizona, je suis fan du nom de Easy, etc. Ça aurait, voilà, ça aurait dû avoir plus de chiens qui auraient dû avoir ce genre de nom. En troisième, la série que je me fais en ce moment, et j'en suis à la saison 4 ou 5, je sais plus, j'arrive plus à suivre, Esprit criminel, série que j'aime d'amour depuis le tout début, que j'avais commencé à la voir sur TF1 il y a de ça de nombreuses années, et grâce au fait qu'elle soit sur Amazon Prime, je peux enfin la regarder, donc je regarde au minimum un épisode par jour, tous les jours, et heureusement parce qu'il y a plus de 15 saisons, je crois, quelque chose comme ça, donc j'ai encore du boulot, et j'apprécie vraiment parce que je suis une fan, comme pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, je suis une fan de tout ce qui est lié aux serial killers, aux criminels, à tout ce qui est affaires criminelles, etc. Donc cette série elle tombe en plein dedans, en plus ils font pas ça juste bizarrement, c'est une équipe qui travaille, c'est leur manière de fonctionner, il y a autant de femmes, des hommes, enfin je trouve que tout est harmonieux en fait dans cette série et j'apprécie vraiment beaucoup. Quatrième série qu'on a regardée et finie, c'était Breaking Bad, donc avec celui de l'acteur qui fait dans Malcolm, le papa de Malcolm si vous ne situez pas. Bref, cette série je pense que vous n'êtes pas forcément passé à côté, donc c'est un prof de chimie dans un lycée qui a raté une carrière complètement bête et qui finit, en fait il vit,
il vit difficilement, il découvre qu'il va tomber malade et en fait il n'a pas les moyens de payer son assurance maladie, enfin il n'a pas d'assurance maladie aux États-Unis, donc il n'a pas moyen de payer les frais médicaux pour pouvoir pallier à sa maladie qu'il a. Ce qu'il va faire qu'en tant que prof de chimie, il va s'associer à un de ses anciens élèves qui est dealer, il va vouloir créer sa propre drogue et en fait voilà, tout va découler de là-dessus sur plusieurs saisons et c'est un film qui est super bien manié, le charisme de cet acteur là-dedans lui donne un autre bien meilleur charisme que dans celui de Malcolm, plus après on retrouve dessus, je ne me rappelle plus son nom, mais celui qui joue le rôle de... Dès le moment que je vais regarder la série, je le vois, c'est Aaron Paul, l'acteur, bref. Vous saurez, j'adore vraiment, j'ai vraiment adoré ce duo là qui a vraiment super bien fonctionné. Ensuite, 5ème série que j'ai beaucoup appréciée, qu'il faudrait que je trouve le moyen de le regarder parce que je suis pas sûre de l'avoir regardé. Le problème c'est que dès que tu regardes des séries sur TF1, ils te mettent ça, ils te la mettent dans un sens, ils te la coupent, ils te la remettent, et après ils te remettent des épisodes, ils te remettent des rediffs. T'es jamais sûr d'avoir regardé la saison de A à Z de toute la série quoi. Donc j'ai mis Ghost Whisperer que je regardais généralement tous les samedis sur TF1 pendant des années parce que je suis une fan, depuis que je l'avais découvert dans Garfield, de l'actrice Jennifer Love Hewitt. C'est mon idéal féminin au niveau physique. Si j'avais dû ressembler à une seule personne dans ma vie, c'est à Jennifer Love Hewitt. Je suis trop fan de cette fille. Et d'ailleurs, il faudrait que je regarde les 2-3 films qu'elle avait ressortis depuis. Et cette série, en fait, elle a un pouvoir qui se passe... sa grand-mère l'avait, sa mère n'avait pas, mais elle l'a, donc en fait elle peut discuter et voir les esprits et même les faire passer dans l'au-delà. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs que je surkiffe. Je ne crois pas du tout aux esprits, aux fantômes, ce que tu veux, mais ce genre de série passe très bien et j'aime vraiment beaucoup. Il y avait d'ailleurs dans le même esprit, je l'ai pas ajouté cette série là, mais elle est assez sympa, donc je m'accorde un petit top 11 on dira. C'était iZombie, la série que j'avais découvert sur Netflix. Alors, je peux plus regarder la fin parce que j'ai arrêté mon abonnement Netflix, il faudrait que je me le reprenne, un petit abonnement sur téléphone pour regarder la série. Mais iZombie, je trouve le scénario juste complètement fantastique. C'est une personne qui, suite à une drogue qui a été prise, transformée en zombie, mais pour pas perdre la tête, enfin pour pas qu'il devienne zombie complètement timbré, il faut qu'il mange une certaine quantité de cerveau. Et elle, comme elle veut pas vriller, elle mange des cerveaux dans une morgue. En fait elle s'est fait engager dans une morgue, donc en fait elle mange les cerveaux, sauf qu'elle se rend compte qu'en les mangeant elle prend le caractère et les souvenirs des morts, donc en fait elle va venir ensuite se coupler à un inspecteur de police pour pouvoir résoudre des affaires en même temps liées à ça. Je trouve que le scénar il est juste trop fun. Donc sinon ensuite 6ème série, Viking. Viking, on vient justement de finir la saison 6, deuxième partie. J'ai adoré cette série, du fait qu'elle soit énormément collée historiquement, les acteurs aient énormément de charisme, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui soient nordiques qui ont été sélectionnés là-dedans, que je sais pas, il y a un potentiel de raccord, tout a été vachement fait, qu'il n'y a pas eu de trucs surfaits comme c'est lié à l'historique. Et ce qui est sympa parce qu'en fait j'ai découvert il y a peu de temps, je m'étais pas intéressée, pourtant j'avais déjà été dans la cathédrale de Rouen à côté de chez moi, et en fait j'ai découvert que le Rollon qui a conquéri ensuite la France a été enterré dans qu'il y a sa tombe dans la cathédrale de Rouen. Donc c'est plus la vraie parce qu'en fait elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a été reproduit et de base il avait été enterré là, et même dans le jardin de l'abbaye de Saint-Ouen dans Rouen, et bah pareil il y a une statue à la gloire de Rollon qui fait partie de la série Viking. Voilà, donc ça t'en fait encore plus apprendre et ça me rapproche encore plus, moi qui avait plus trop d'amour pour ma région, qui ne la supportais plus quoi que ce soit, bah, cette série m'a refait remettre en avant toutes mes origines, que ça se trouve j'ai peut-être des origines vikings, j'en sais rien, mais voilà, c'est ce qui fait que ça m'a encore plus intéressée à tout ça, et que maintenant quand je découvre certaines choses historiques liées aux vikings dans ma région, bah là j'y comprends un peu plus quelque chose, tu vois. Ensuite, 7ème saison, cette 7ème série, j'ai mis The Good Doctor, donc je ne me rappelle plus comment s'appelle l'acteur principal, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ce soit un acteur qui soit autiste, qui tourne dans cette série, qui pense pas comme tout le monde, parce que je me réfère par rapport à lui. Pas par rapport au fait que je vous ai parlé que j'avais des doutes d'avoir un syndrome autistique, mais du fait que moi je pense pas comme tout le monde et que je suis complètement toujours à côté de la plaque. Donc j'aime bien sa façon de faire et tout, mais par contre je suis ça sur Prime Video et ça fait... je sais pas combien de temps que la série devrait y avoir la suite de la saison, et elle sort pas sur Prime Video et ça me gave, donc il va falloir que je trouve une solution.
Ensuite j'ai marqué la série The Boys, qui d'ailleurs a été une de mes inspirations potentielles de nom de mon futur chien. Finalement je vais peut-être rechanger, je sais pas, j'arrive pas à me décider définitif. Mais dedans en fait c'est l'histoire de super-héros qui ont été super-héros mais pas forcément très naturels et qui... légèrement ils sont censés protéger les gens mais ils font un peu flipper les gens parce qu'ils provoquent des accidents qu'on essaye de cacher, etc. Ils sont pas forcément un bon... Ils sont pas, comment dire, ils sont pas très raccord niveau émotionnel, enfin ils sont pas trop dans le droit chemin quoi. Des fois ils en font qu'à leur tête, c'est qu'une bande d'ados avec des super pouvoirs qui potentiellement si y a peu de monde qui peuvent les arrêter et ils deviennent un petit peu dangereux et un peu flippants pour les gens quoi. Et ce qui devrait les sauver les fait flipper. Donc je trouvais que c'est sympa, le scénario est sympa, il est assez humoristique, c'est un peu dégueulasse quand même. Faut pas se mentir qu'il y a des scènes un petit peu dégueu, c'est pas pour les enfants. Je parle pas sexuellement parlant, je parle au niveau du sang, etc. quoi. Ensuite la saison, en fait ensuite j'ai mis, alors là j'ai bien spécifié, 9ème série, La Casa des Papel. J'ai adoré cette série, mais uniquement la saison 1 et 2, après j'ai coupé, basta, je ne veux plus entendre parler de cette série, je ne la regarderai plus du moment qu'on m'a tué mon personnage préféré, je ne ferai pas de spoil. Mais je ne peux plus la regarder parce qu'ils ont tué trop de mes personnages préférés. C'est la personnage qui est mise la plus en avant et devient insupportable. Je ne peux plus la voir en peinture, elle fout la pagaille H24. En fait, dès qu'il y a un truc qui part en cacahuète dans une des saisons, c'est de la faute de ce personnage-là, mais il ne meurt pas. Ça m'énerve. Je ne peux plus regarder cette série, pourtant j'ai adoré le système avec le professeur, son intelligence, le fait du perpétuel retournement de situation, etc. Ça a été un truc que j'ai vraiment surkiffé. Mais là j'en peux plus. Là on m'a achevé mon personnage principal, mon personnage préféré, le personnage principal devient juste insupportable. J'arrête là, je raccroche. Mais je vous conseille de regarder au moins la saison 1 et 2. Et pour finir j'ai mis la série Kaamelott dont j'attends le film impatiemment qui aurait dû sortir au mois de novembre. Avec tout ce qui s'est passé, ils espèrent le sortir au mois de juillet. Bien entendu je ferai partie de ces personnes qui, même si ça risque d'être blindé, ira absolument le voir, même si c'est devenu très cher d'aller au cinéma. Je paierai ma place de ciné pour aller voir Kaamelott au cinéma, parce qu'en fait on s'est, à force de regarder sur M6 tous les épisodes, pareil, encore une fois, c'est pour ça que la télé m'insupporte au plus haut point, c'est que tu regardes une série, on te la coupe, on te la met à l'envers, on te passe un épisode de la saison 5, 6, 7, après on t'en revient dans l'autre sens, et puis tu sais même plus ce que t'as vu, t'en as loupé la moitié, puis des fois t'en as certains, tu les as vus 3 fois d'affilée, t'es en mode... comprends plus rien, c'est le bordel. Donc en fait on a tout téléchargé, on a tout regardé et maintenant on n'attend plus que ça de regarder le film. Alexandre Astier est un acteur qui en plus a fait de A à Z, il travaille en famille dans cette série là où il y a son beau-frère, son beau-père, il y a son demi-frère, il y a sa belle-mère, il y a sa mère, bref, j'adore le côté qu'ils aient tourné tout ça en famille. J'ai vu aussi son spectacle il y a peu de temps où en fait tu vois que c'est un mec, il est calé quoi, c'est pas un teubé dans sa tête et franchement j'ai trop adoré et j'ai hâte de voir le film. Donc voilà pour le petit top 10 de mes séries que je vous recommande, c'est tout ce qui me vient en tête actuellement et ce que je regarde actuellement, j'ai pas trop regardé autre chose. J'ai regardé la série Ratched qui est très bizarre, mais si vous aimez un peu les histoires en hôpitaux psychiatriques, etc., pourquoi pas. Mais de toute façon, généralement, j'essaie de vous en parler en fin de vidéo quand je remonte le soir ce qu'on a regardé, etc., pour vous les conseiller. Mais voilà pour ce que je vous conseille au niveau des séries. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous me conseillez comme série, ce que vous avez déjà vu, si vous les connaissiez celles-là, si vous allez les regarder parce que vous ne les connaissiez pas. Mais voilà, la plupart des séries en tout cas que je peux regarder, je les regarde sur Prime Video. Je suis pas de la team Netflix, je suis Prime Video parce que moi je paye déjà un abonnement Prime pour avoir les abonnements Twitch, un abonnement Twitch par mois offert. Des exclusivités sur des promos sur Amazon et pour avoir les frais de port gratuits sur énormément de partenariats Amazon Prime. Donc je suis pas trop de la team Netflix, je préfère Amazon. Bref, même si leur site est très mal foutu et que c'est un enfer pour trouver ce que tu recherches, si tu ne sais pas ce que tu cherches, c'est un peu compliqué à se trouver. Les suggestions sont cheloues. Bref, donc voilà pour l'info, le vlog devrait être assez long. Donc maintenant j'ai mal au crâne parce que j'ai parlé trop vite, j'ai trop réfléchi, etc. Et mon nez me pouille. Pourtant j'ai mis de la crème. Mon nez me pouille, j'ai envie de me le dépouiller là. J'éteins la caméra, je replie tout et je fais un peu de diamond painting parce que là il est 7h moins 20 et ce sera pas mal, donc je vais transférer les fichiers, etc. etc. Ce sera une bonne journée. Et peut-être changer derrière le tableau, comme ça je serai déjà fait pour demain. Ça va être pas mal, comme ça si jamais vous voyez passer, vous saurez quel sujet je vais tourner, etc.
2h30 du matin, je viens juste de remonter, donc ce soir on a fini les spaghettis bolognaise en regardant un stream, on s'est bien marré devant Kama qui jouait à GTA. Et pendant ce temps là j'ai découpé tout mon barf, donc j'ai fait plein de portions. Toute la viande que j'avais achetée l'autre jour, bah, j'ai fait pas mal de découpes. Il faudra quand même que je rachète du poulet la semaine prochaine parce que là il n'y a que du porc et du bœuf et ça va pas du tout. Et il va falloir que je trouve je vais tester une autre technique et une autre solution pour les mix légumes et abats parce que je n'arrive clairement pas à gérer la chose, c'est infernal. Donc là je me suis mise devant le PC parce que pour demain matin 9h il faut que ma vidéo sur le Caniche Toy soit sortie, donc il faut que je m'en occupe. Et pendant ce temps là je suis tombée en amour, j'ai découvert ça sur un réel et ça, apparemment c'est beaucoup utilisé sur TikTok, sur la musique. Je sais pas si vous connaissez Wailerman qui est une chanson qui a pas mal été reprise sur le jeu Sea of Thieves, si jamais il y en a qui sont dans le gaming comprendront, et c'est un jeu que j'ai trouvé super sympa à regarder. Et en fait c'est un écossais qui chante une chanson avec des phrases de pêcheurs de baleines de l'époque, hyper entraînantes, hyper motivantes pour que ça les entraînait en fait à bosser dans l'effort, etc. Et je suis tombée en amour sur cette musique et je suis en train de m'écouter cette musique là depuis des heures et j'ai même trouvé une playlist qui l'a fait tourner en boucle pendant 1 heure d'affilée. Bref, trêve de blabla, il faut absolument que je fasse ce montage pour demain.